Nous allons retrouver la Nouvelle-Aquitaine dans quelques minutes. N'hésitez pas à vous approcher, à intégrer la bulle pour qu'on puisse vous en dire un petit peu plus sur la réindustrialisation et la décarbonation. Allez-y. Comme vous voulez. Il n'y a pas de voleur. On est tous là. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir vous écouter. En revanche, tout à l'heure, on se met de chaque côté. Merci. Je vais vous appeler. Comme vous voulez. Bien, je vous l'avais promis, ils sont là, évidemment. Les spécialistes de la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, comme vous le savez, quand on parle d'industrialisation, quand on parle de territoire, quand on parle de climat, il y a aujourd'hui une équation qui parfois n'apparaît pas forcément comme évidente. C'est celle de faire rimer industrialisation avec les nouveaux enjeux. Et ces nouveaux enjeux, vous le voyez bien, il fait un petit peu chaud là dans la bulle. Mais globalement, on a chaud depuis un petit moment. Et ça ne devrait pas s'arranger. Donc par rapport à tous ces éléments-là, on va traiter des sujets de la réindustrialisation et de la décarbonation avec notamment les acteurs qui font vivre cette partie-là. Et je vais inviter, alors pas à me rejoindre parce qu'ils sont déjà là, mais je vais vous présenter plus en détail. Donc pour le conseil régional, Rémi Justinien, vous pouvez l'applaudir. Ensuite, nous avons Sébastien Robert Charreau et puis Albert Badia qui se partagent la région pour BPI France. Vous pouvez aussi les applaudir. Et puis celui qui... L'ambiance est quand même très très chaleureuse. Très chaleureuse. Et puis parallèlement, on a la chance d'avoir Stéphane Marquery avec nous, qui lui est un entrepreneur du territoire et qui va nous raconter sa belle aventure et puis surtout aujourd'hui comment il vit le sujet qu'on vient de voir aujourd'hui. Alors, on peut l'applaudir évidemment, évidemment. Alors, vous les spécialistes, messieurs de BPI, la première chose c'est pourquoi cette thématique, pourquoi vous l'avez choisie et en quoi elle vous impacte aujourd'hui? Merci beaucoup. Alors avant de commencer, je tiens quand même si on l'a déjà dit, à remercier la région et donc Monsieur Justinien d'être présent à nos côtés aujourd'hui pour souligner le bon partenariat et le développement de ce partenariat qu'on a avec la région Nouvelle-Aquitaine et bien évidemment Monsieur Marquery d'être présent également pour nous présenter l'exemple même de justement cette excellente collaboration. Alors pourquoi cette thématique? Très simplement, la réindustrialisation et la décarbonation, ça va de pair et il ne peut pas y avoir finalement de réindustrialisation si on n'est pas en capacité de décarboner l'industrie. Donc il est important de se mettre en marche vers le verdissement de l'économie et ce verdissement va permettre justement de créer des opportunités, ce qui va permettre la réindustrialisation de notre pays et en l'occurrence de la région Nouvelle-Aquitaine. Albert ? Oui, mais bonjour à toutes, bonjour à tous. Mais pour compléter, en fait, la thématique, on l'a co-choisie, parce qu'en fait, à la région tout de suite, qui porte beaucoup ce sujet, elle en dira plus tout à l'heure, on l'a co-choisie. Et en fait, nous, BPI France, vous savez qu'on est vite dans l'action. Et dans l'action, on met en place des plans. Et forcément, en fait, cette réindustrialisation, cette décarbonation, elle passe par un plan, par plusieurs plans. Et en deux mots, le plan climat. Bien entendu, c'est un plan climat qui nous anime tous.
tous les métiers confondus de BPI France, articulés sur 3 thématiques principales. Je vais faire vite, je vous rassure pour ceux qui le connaissent. C'est l'émergence en fait, de nouvelles technologies, on va dire, pour vraiment en fait, faire émerger les green tech et que l'industrie se décarbone grâce aux nouvelles technologies, grâce à l'innovation, et c'est très important. Le deuxième point, c'est favoriser l'émergence de production d'énergie dite verte, parce que bien entendu, l'industrie et l'énergie, ça rime ou pas, mais en tout cas, ça va de pair. Et le troisième point également, c'est que mettre toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur, en transition. En transition avec un parcours en disant qu'on parte sur une industrie très carbonée ou pas, on a tous une trajectoire, une transition. Et là, BPI France est mobilisé pour accompagner, et notamment grâce à toute notre offre accompagnement pertinente. Voilà. Merci encore une fois aux chefs d'entreprise et à la région. Alors justement, on arrive à la question de la région parce que avoir des opérateurs, c'est bien, un entrepreneur, c'est génial, mais il faut aussi qu'il existe dans un environnement global. Et vous, la région, vous êtes déjà une terre d'entrepreneurs, mais au-delà d'être une terre d'entrepreneurs, vous avez un vrai gros projet industriel. Oui, alors d'abord, bonjour à toutes et tous et merci à la BPI de son invitation. Toujours être poli d'abord. La base. La base. Bon, quand vous mettez 50 ans en arrière, vous dites Aquitaine ou Nouvelle-Aquitaine Industrie, tout le monde vous aurait rayonné. C'est plutôt une région agricole, une région où il y a des huîtres, des choses comme ça. C'est les produits de la terre et de la mer qui étaient plutôt... Bon, en 2019, on a tous été surpris de voir que 36% de l'emploi industriel net créé en France était en Nouvelle-Aquitaine. Un tiers de l'emploi industriel net en 2019, juste avant le Covid, a été créé en Nouvelle-Aquitaine. Pourquoi ? C'est le fruit d'une politique publique, et ça, il faut remercier les électeurs d'avoir choisi, notamment Alain Rousset, depuis 1998. C'est de dire, on met le paquet sur l'innovation, et ça paiera un jour. 25% de notre budget, développement économique, c'est 700 millions d'euros par an. 25%, c'est la recherche et développement. Donc ça, c'est être aux côtés des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui prennent des risques. Et la région est là, avec la BPI également, pour impulser et accompagner ça. C'est ça le gros projet industriel. On va parler de décarbonation après. C'est le cœur du réacteur pour nous, sans mauvais jeu de mots. Mais en tout cas, c'est la recherche-développement, ça, c'est le maître mot pour nous à la région Nouvelle-Aquitaine. Alors justement, vous parliez de travailler la main dans la main. Aujourd'hui, vous faites une Dream Team avec BPI France pour justement pour pouvoir y arriver, pouvoir accompagner. Et vous avez souhaité nous présenter un des entrepreneurs qui font vivre ce tissu industriel avec Stéphane Marquerie. Pourquoi vous l'avez choisi, Stéphane ? On aurait pu choisir quelqu'un de Limoges, de Bordeaux, de La Rochelle, qui est dans une ville connue par l'ensemble des Français. Là, on est à Tartas, on est en Chalosse. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Ah, attention, vous voyez, on commence à rentrer dans des... Ça dépend. Bon, donc on est dans une usine en milieu rural. Et ce qui est une des caractéristiques de la région Nouvelle-Aquitaine. On a beaucoup d'usines en milieu rural, ce qui draine et ce qui font vivre des villages et des territoires entiers. Donc on est très heureux que Stéphane soit là, parce qu'il va nous parler un peu de ses projets, de son entreprise. Et voilà. Il va vous le dire, c'est extraordinaire. Alors Stéphane, il y a eu un teasing de dingue sur votre entreprise. Ah oui. Donc là, il va falloir qu'effectivement vous nous expliquiez ce que vous faites, et puis justement comment aujourd'hui vous êtes au cœur du réacteur de ce processus industriel. Voilà. Bonjour à tous d'abord et merci à mes hôtes. Je vais répondre plutôt en disant qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on faisait? On est un industriel, une industrie lourde. Production de pâte à papier à l'origine. Je vous invite à mettre Production de pâte à papier à l'origine, 70 ans d'expérience. Dans les années, fin d'année 90, début d'année 2000, on a senti la nécessité de muter. On était plus compétitif versus un marché international. Donc on a muté notre activité. On est passé de producteur de pâte à papier à producteur de cellulose, d'un marché de commodité à un marché de niche. Et à ce moment-là, on a senti la nécessité aussi d'adresser nos problèmes énergétiques. On est un électro-intensif. Je parle de 200 gigawatts de consommation électrique par an. On est un thermo-intensif. Je parle de 1,6 térawatts d'énergie de consommation par an. Et on est un aqua-intensif. Donc, on a, en même temps que la mutation du business, on a voulu adresser ces trois challenges avec 3 axes, en fait. 4 axes, pardon. Premier axe, on voulait se séparer
des énergies fossiles, hein, zéro émission carbone ou le plus proche de zéro. Le deuxième, être autonome en termes d'électricité, de consommation d'électricité. Le troisième, être autonome en termes de production thermique. On est parti de 25% d'énergie fossile pour faire fonctionner notre usine à 5% aujourd'hui. On est parti en combien de temps? Excusez-moi, en combien de temps? Voilà, en 25 ans. Ouais. 2023. Hein. On est parti d'une autonomie de 50% en électricité à une autonomie de 98%. On est parti d'une efficacité énergétique de 60% à une efficacité énergétique de 80% sur l'usine. Donc notre énergie, en fait, donc, au départ, nous avons adressé des sujets assez simples. Hein. On avait des chaudières au fioul, assez simples, mais très capitalistiques quand même. Des chaudières au fioul, on les a remplacées par des chaudières à biomasse. C'est beaucoup d'argent, mais c'est très efficace. Et puis petit à petit, on avait du mal à adresser des challenges qui étaient moins rentables, beaucoup plus multiples, beaucoup plus petits, moins rentables. Donc il fallait trouver une autre solution. Et on a commencé à se diriger vers nos partenaires, puisque là qu'on a commencé à ouvrir un petit peu notre champ de collaboration, en disant voilà, nous avons des projets, mais on n'est pas capable de les financer tout à fait. Donc on a commencé en 2015 avec un partenariat one shot, un projet que la région Aquitaine nous a supporté. Et dans le cadre de ce projet-là, on a amené à avoir des contacts, à se parler, à échanger nos intérêts, nos challenges et nos avantages réciproques. Et c'est là qu'est né le premier contrat de partenariat pluriannuel pour l'amélioration de l'efficacité énergétique de la région Aquitaine, qu'on a signé en 2016. Parce que ce qu'on voit dans votre transformation, déjà la première chose, c'est que je pense qu'on peut vous applaudir pour le travail réalisé, parce que ça a deux particularités. Déjà, c'est un travail qui est colossal, mais en plus, vous n'êtes pas du genre à lâcher l'affaire, comme on dit. C'est-à-dire que vous, c'est pas en une année qu'on change les choses. En fait, vous avez couru un sprint, mais pendant le temps d'un marathon, c'est ça? Je suis personnellement marathonien, donc je connais ça. Voilà. J'ai fait le marathon de l'énergie pendant, au moins pour ma part, 15 ans déjà. Je participe à l'aventure depuis 15 ans. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, vous engagez des éléments, mais on vient de le voir, quand on se lance dans ce type de transformation, la rentabilité, elle ne sera pas là tout de suite, et il y a des investissements qui sont assez importants. Et justement, comment vous opérez, vous, les différents acteurs, pour soutenir ces entreprises qui... Parce que finalement, s'ils ne sont pas là, vous mourrez à un moment. Oui, c'est difficile. On devient plus compétitif. Il faut maintenir notre compétitivité. 100% de nos produits sont à l'international. On est à 100% en compétition avec des Scandinaves, des Américains, des Nord-Américains, des Sud-Américains. Donc il faut être en permanence compétitif. Et l'énergie, on le sait plus en ce moment que jamais, depuis 2 ans, c'est un élément fondamental sur la compétitivité de nos entreprises. Donc la formule qu'on a adoptée est vraiment vertueuse. Parce qu'en fait, on était rendu, dans les années 2015, on était rendu à ne plus pouvoir justifier ces investissements parce qu'on n'avait pas de visibilité. Le contrat de partenariat qu'on a signé avec la région, c'est nous donner de la visibilité et nous donner de la prévisibilité. C'est-à-dire qu'on savait, on étudiait des projets, on savait qu'on avait un partenaire qui allait nous aider. Et donc on allait voir nos dirigeants en disant « c'est cher ». C'est difficile, mais on a déjà l'assurance d'avoir un partenaire. Trop souvent, dans nos industries, on est obligé d'abord de justifier le projet avant d'aller chercher l'investissement. Là, ça a été la vertu de ce projet-là. Rémi, vous voulez compléter? Oui, parce que c'est une question, en fait, derrière l'entreprise, il y a des hommes et des femmes. Et nous, notre boulot d'élu, c'est de faire en sorte qu'ils gardent leur métier, qu'ils puissent évoluer en formation tout au long de la vie,
et qui puissent ne pas se lever le matin en allant au travail en disant mais qu'est-ce que je vais devenir quoi. Ça c'est le boulot de la politique, en tout cas tel que je l'imagine. Donc là on avait un enjeu, c'est garder l'entreprise parce que elle a vécu cette entreprise, elle a changé d'actionnariat, enfin bon elle a donc garder à Tartas ce modèle économique, 2 le faire évoluer pour que en 2040, en 2050, on puisse dire ben voilà les investissements qu'on a fait en 2015, 2016 sont payants. Et puis peut-être qu'il y aura les enfants des propres salariés qui y étaient, parce que on a déjà les enfants des enfants. J'ose pas le dire, mais c'est ça aussi la vertu d'une usine à la campagne entre guillemets, c'est que. Ah mais vous êtes vous êtes le poumon local. Absolument. Oui. L'entreprise de Rayonier dans le village. Et combien il y a de salariés? 320. Et le village 320, mais on fait vivre 2500 personnes à peu près. 2500 foyers, la probois, les sous-traitances. C'est à la fois extraordinaire, mais ça peut vite devenir dramatique. Et on a 3000 habitants dans le village. Voilà, 300 et quelques salariés, 3000 habitants du village. Non, mais on le voit aujourd'hui dans une autre entreprise, dans Dordogne, au Lardin-Salazar, qui ferme une ligne de production, pareil sur la pâte à papier, et qui est catastrophique parce qu'on a 150 personnes qui, l'année prochaine, ne sauront pas s'ils pourront continuer de travailler. Je pense bien à eux d'ailleurs, parce qu'ils vivent des moments particuliers. Alors que l'ADEME et la région avaient aidé l'entreprise à hauteur de presque 34 millions d'euros pour convertir à la biomasse aussi. Donc c'est aussi, vous voyez, il n'y a pas que des réussites. On va rester quand même sur la Enfin, c'est la comme au réussite. loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc si on n'essaye pas, à un moment, ça peut pas fonctionner. Vous nous parliez du coup d'après. C'est quoi le coup d'après maintenant? Alors, le coup présent déjà. Ah, le Parce coup que là, présent. Je viens de parler du passé. Déjà. Oui, mais moi je vois le temps qui passe, alors du coup je vous accélère un tout petit peu. Le coup présent, c'est un projet très ambitieux qu'on a engagé, qu'on a décidé, qu'on va démarrer l'année prochaine et qui est supporté à la fois par la région, à la fois par l'ADEME aussi, et à la fois par la BPI. C'est un projet de production de bioéthanol avancé, de 2e génération, première usine de production de bioéthanol avancée en France et qui va servir à l'intégration dans les carburants et qui va permettre d'abattre 90% des émissions de CO2 du carburant. Voilà, donc c'est lancé, ça a été décidé, ça a été soutenu de manière importante par la région, par l'ADEME et par BPI. Et on est presque au bout et on va démarrer dans 4 mois. On peut dire c'est parti. Voilà, c'est le présent. Bon alors le futur. En 2 mots, le futur. Aujourd'hui, on est, comme je vous ai dit, on est autonome en électricité, autonome en énergie, et on est pratiquement à 0 émission de carbone fossile. Ce qu'on veut, c'est 0 empreinte carbone. Et même aller au-delà et être un puits carbone. Donc nous, notre matière première, c'est la forêt landaise. Et particulièrement, c'est pour ça qu'on est majeur dans l'économie, on exploite des résidus de l'industrie forestière. On exploite des résidus des scieries pour faire notre cellulose et on exploite des résidus forestiers pour faire notre énergie. Mais ces résidus, par combustion, ils mettent du CO2. Il est réputé pas méchant, puisque c'est le cycle naturel de la croissance verte. Par contre, si ce CO2, on le capture, on devient un puits de carbone. Et donc, on veut le capturer pour y donner de la valeur. Donc, c'est plutôt un projet 5-10 ans, mais voilà notre vision. On veut capter notre CO2 et faire des biocarburants pour l'aviation. Comment vous allez aider les autres entreprises? J'allais dire, je vous parle à tous les trois, mais pour que justement ce modèle-là soit montré comme un modèle vertueux et en disant aux autres, allez-y. La preuve par l'exemple. Donc c'est les moments, ça c'est la BPI, mais on va mettre en valeur l'entreprise de Stéphane un peu plus auprès des réseaux, parce que la région n'a pas inventé la roue, elle s'appuie sur les réseaux d'acteurs qui existent déjà. On a un club des ETI, notamment, qui a fêté ses 10 ans cette année, qui marche du tonnerre, et on a également des clusters, on a tout un réseau avec les chambres consulaires également, la BPI, et ce moment aujourd'hui qui est quand même assez extraordinaire, donc pour mettre en valeur tout ce qui a fait, et notamment la prise de risque. Voilà, de cette entreprise. J'en ai rêvé, Stéphane l'a fait. Juste pour compléter, parce que l'ADEME a été cité. L'ADEME a été cité, et forcément c'est un acteur également premium en fait dans ce sujet-là. On travaille très bien avec les équipes à Nouvelle-Aquitaine, Mathieu Anglade notamment. Et forcément, il faut que toutes les équipes s'approprient ce genre d'exemple. Et bien sûr, il n'y a pas que des gros projets comme ça. Et ça faut que ça donne envie en fait. Et on a aussi des moyens, des financements. Tout à l'heure vous posiez la question, et nous aussi on paramètre nos financements
à la hauteur des ambitions. Voilà, c'est des financements qui ne sont pas forcément, j'aime pas le terme, rentables tout de suite, et c'est normal qu'ils ne le soient pas. Et à nous, en fait, de paramétrer aux côtés de la région sur des solutions de financement qui permettent à des projets de ce type-là d'aboutir. Voilà. On arrive sur la fin de cette table ronde. Reprenez le micro, Albert. Juste une question. Votre fierté pour maintenant et dans 3 ans? On parle de fierté. Hein. Ma fierté pour maintenant, ma fierté, c'est pour pouvoir vivre, partager un moment comme ça avec tous les chefs d'entreprise, en fait. Et aujourd'hui, moi, je suis très fier aujourd'hui que BPI France organise une journée comme ça, qui sert quelque part tout le territoire et qui sert tous les territoires. Voilà, et c'est important. Parfait, merci. Stéphane, votre grande fierté d'aujourd'hui et de demain? Alors, je ne veux pas parler de ma fierté, je préfère parler de la fierté de mon entreprise, hein, que je représente. La fierté de notre entreprise, c'est d'être encore en vie aujourd'hui avec notre petite usine qui date de 70 ans et qui a été transformée pour maintenir sa vie, en fait, hein, pour rester en vie. Et donc, du coup, aujourd'hui, si on était resté dans un marché concurrentiel de commodité, on n'existerait plus. Aujourd'hui, on est le leader dans notre marché. On peut l'applaudir bien fort. Sébastien? Vraiment? Non. Bah allez. Non, il n'y a pas de souci. Sincèrement, ma fierté, je pense aussi, j'associe Albert, c'est nos équipes, c'est nos clients et c'est nos partenaires. Rémi Justinien, c'est vous qui avez le mot de la fin. Évidemment, votre grande fierté? Moi, non, ma fierté, c'est effectivement d'être né dans une époque qui vit des changements radicaux. Voilà, on l'a vécu avec la crise sanitaire, le réchauffement climatique. Donc ça, c'est une vraie fierté. Et puis, on peut quand même garder une idée, c'est que dans les Landes, il n'y a pas que des pins. Hein, il y a des gens, des femmes et des hommes qui essaient de se débrouiller et il faut quitter cette carte postale. Mais qui ont besoin des pins. Mais qui ont besoin des pins, mais c'est le pain tout seul. Bon, voilà. Donc ça, c'est quand même l'idée et c'est quand même ça, on peut en être fier. Bah en tout cas, je voulais juste vous dire au nom de tous que nous sommes très 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 fiers de vos engagements des uns et des autres. Vous, Stéphane, tout particulièrement. Et on voudrait vous applaudir pour vous dire qu'on est très fiers de vous. Voilà, bravo. Merci. Je transmettrai. Vous pouvez transmettre aux 300 personnes qui travaillent dans la maison. On se retrouve d'ici 10 minutes pour la dernière table ronde sur la région PACA.